Mais arrêtez le stream. Ah, ça a l'air, ouais, ça a l'air de marcher. Yes. Oh mon dieu, tu es là! Bon, et ben, bon live, les filles. Et à bientôt. Merci JB. Salut. Bonne soirée. Bisous. Ah, Bonne bah, je suis soirée. contente. C'est tout bon, il y a des poutous dans le live, c'est super. Ah là là, bah bon. Il fallait que ça foire au début, c'était pour le suspense. Évidemment, alors pour la petite histoire, c'est la première fois que je lance un live toute seule et il fallait que ça foire, évidemment, ça ne pouvait pas marcher comme sur des roulettes, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, grâce à l'aide précieuse de Queen Apple, on a fait tout fonctionner. Et de Zotof et de Gilles et de toute l'équipe finalement, qui reste soudée malgré les dysfonctionnements. Et bah ça marche et ça c'est beau. Alors juste, je vais essayer de... j'ai le chat ici, on est bon. Où est le don? Où sont les dons? Les dons sont partis à la poubelle. Est-ce que ça serait pas ça? Alors attends 2 secondes. Ouais, dis-moi tout. En attendant, on va mettre un peu de musique parce que c'est quand même plus sympa comme ça. Voilà, petite ambiance chill. Voilà, alors vous l'aurez remarqué, cette libre antenne est itinérante. À chaque fois, on change de lieu, on change d'ambiance, on change de style, et c'est ça qui fait plaisir. Ouais, t'as un léger décalage entre ton son et ta webcam. C'est super bizarre. Merde. Alors. Ça ne pouvait pas être parfait. C'est une première. Tout à fait. C'est une première. Qu'est-ce qu'on fait pour... Bah, je crois qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Ça doit être les FPS de ta webcam. Alors, si tu regardes dans tes sources vidéo, ouais. Au niveau de la webcam, est-ce que tu as plusieurs sources, genre HD, webcam HD, webcam autre chose, webcam ceci, cela? Alors, j'ai... Ah ouais, le chat dit que c'est pas grave. Capture d'écran, capture la vidéo, capture de machin truc. J'ai des FPS à foison. Faut que je cherche quoi déjà? Non, mais en fait, le chat dit que c'est pas grave, donc on pourra voir ça en off, c'est pas grave. Ok, ça marche. Alors, bienvenue. On va baisser un peu la musique parce que c'est un peu fort, même si cette musique est très très jolie. Je reprends le chat sous mes... Faudrait juste augmenter ton micro. Okay. Apparemment, ton micro. Alors, le chat précisait le micro et la musique ou juste le micro? Alors. Ah, on me dit que c'est parfait. Super, ça. Micro. Voilà, parfait. Parfait, très juste bien. Le micro. Ok, c'était bon. Donc on est bon là? Ou il faut que je remonte un peu? Alors, maintenant qu'on est bon, maintenant qu'on a réussi à tout faire marcher, et bah bonsoir le chat, bonsoir, ce soir c'est le grand soir, ce soir c'est ce soir qu'on met à bas le patriarcat et le capitalisme, j'ai envie de vous dire, tous les soirs. Je suis là, bonjour. Les deux en même temps. Mais oui, parce que c'est le but de tous nos journées finalement, on est en lutte jusqu'au bout, et on commence cette année 2020 par une très belle libre antenne, la libre antenne de la lutte. Il est temps de rappeler le concept de cette émission. Il est simple, cette émission c'est la vôtre, c'est vous qui la faites, et c'est l'occasion de prendre la parole, de nous rejoindre sur le Discord du Recon du Stream, dans le channel Libre Antenne, pour que Apple vous reçoive et vous passe en live. Le thème de l'émission ce soir, c'est comment vous avez passé les fêtes de Noël en lutte, comment vous avez supporté les remarques de votre grand-mère raciste, de votre grand-oncle climato-sceptique et de votre cousin macroniste. Voilà, comment ça a été... Vous pouvez parler de vos voisins bruyants, tout à fait, le voisin de JB. Aïe aïe aïe. Le voisin de JB a infiltré le chat. Et oui, donc venez vous connecter au Discord d'Acropolis, venez, pardon, d'Acropolis. D'Acropolis. Des formations professionnelles à la fin, c'est terrible, c'est terrible. Venez vous connecter au Discord du Recon du Stream, bien évidemment, pour venir nous raconter toutes vos petites histoires. Abonnez-vous,
Mais oui, des filles, abonnez-vous. Merci Futur Prof pour le don de 40 €. Merci beaucoup et bon courage aussi aux professions de l'enseignement. Hein. On vous oublie pas, vous êtes la force aussi. Hein. Bon courage à vous. Hein. Bon courage à vous. Attends, faut que je reprenne les dons sur sous les yeux. J'avais tout préparé et tout est parti à volo. Voilà, ça fait des heures que je tergiverse, que je prépare tout, que je sors des liens. Pour que quand j'arrive en live, ça ne marche plus, c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est encore la faute au capitalisme, on le sait, voilà. Bon, c'est bon, Futur Prof, merci à toi, merci pour tes 40 €. C'est parti, alors, combien qu'on est ici? Tu le vois, toi, combien qu'on est? Combien de personnes ou combien de dons? Combien qu'on est de personnes? Combien? On est 103 personnes, ça fait beaucoup de personnes. 103 personnes, ça je sais compter. Yes. Ça fait beaucoup de personnes. Ça veut dire que sur ces 103 personnes, on va essayer d'en trouver 2, 3, 4, voire 5 qui sont prêts à venir nous raconter leurs plus belles histoires de fêtes de Noël, de fêtes de famille, qui sont, on le sait, compliquées parfois, car en famille, vraiment on ne choisit pas sa famille finalement, et on ne sait pas sur qui on tombe, et c'est vrai que la grève, je suis sûre, a été présente dans les débats cette année, et j'aimerais beaucoup entendre toutes vos petites histoires. Alors, est-ce que tu as des petites histoires comme ça à nous raconter, Queenie? Eh ben, moi, j'ai la chance d'avoir, que ce soit de mon côté ou du côté de Marwan, d'avoir des familles assez gauchos quand même. Donc, on n'a pas trop d'histoires de ce genre-là. On a même des boomers assez cool parce que on est passé de ma mère qui nous a dit mais je comprends pas qu'est-ce que ma génération a raté pour que nos enfants soient des Macron et des banquiers et des assureurs et des mecs qui se bouffent entre eux comme ça. Au père de Marwan qui nous a dit mais vous vous rendez compte le salariat aujourd'hui en fait c'est encore de l'esclavage. Comment ça se fait qu'en des milliers d'années on n'ait pas réussi à changer ça? Je veux dire, on était quand même assez cosy. Eh bien, si vous avez une famille beaucoup moins cool que celle de Queenie, bah, venez nous raconter. Ou sinon, si au contraire, il n'y a pas de clash de génération chez vous et tout le monde s'entend plutôt bien, et bah, venez nous raconter aussi, parce que ça fait zizir. On est là pour se raconter des belles histoires, pour partager. C'est ça qui est chouette. Alors, Zotov qui nous dit... moi, ma tante était trop fatiguée par ses trajets en vélo pour aller contre la RATP, ça va. Alors... Ah, mon micro est trop fort. Il faudrait baisser le son du bureau, de l'audio du bureau. Mais alors, du coup, ça va baisser automatiquement ta musique. Donc, si c'est une vidéo YouTube ou quoi, tu peux l'augmenter directement. Marche. Alors, je vais baisser un peu ça. Vas-y, Queen, tu peux parler. Enfin, les petits réglages. Bonjour, c'est Queen Apple. Comment ça va? Alors, faudrait baisser les... Going to your Witcher. Je connais pas du tout les paroles, mais j'adore cette chanson. Et puis ça rentre tellement dans la tête, c'est terrible. C'est incroyable. Oh là là. Mais oui, mais venez, qu'est-ce que vous avez pensé la dernière saison de The Witcher tant qu'on est là? La première et dernière. Aïe aïe aïe, mais non, elle est pas reconduite. Non, mais si, mais du coup, à l'heure actuelle, c'est la première et la dernière, tu vois. La dernière, sûr. dans le sens, la dernière qui est sortie. Tout à fait, tout à fait. Alors, camarade breton qui nous dit, bonsoir camarade déjà, beaucoup d'artisans et de petits patrons dans ma famille maternelle, ça clashait sec sur la CGT à Noël. Bah, viens nous raconter tout ça, camarade breton, viens nous raconter en live qu'on compatit avec toi finalement. Alors, pour le nouvel an, j'étais avec 2 amis. La première phrase de l'année a été Macron démission. Yes. Comment bien commencer l'année sur de bonnes bases, finalement, avec des principes bien carrés. Alors, faudrait changer le titre du stream, nous dit Oslo. Ce que j'ai fait à Noël, rien. Je me suis planqué dans ma piole et du coup, j'ai retourné des cerveaux en disant que la nation n'a rien de tangible. Merci beaucoup, Tenitia Brick Brother. Merci à toi de ton message. Mais d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont passé les fêtes seuls, c'est intéressant aussi d'en discuter peut-être. Mais oui, je sais pas.
Mais oui, parce que moi je lance des thèmes comme ça, mais on s'en fiche finalement. Venez nous parler, c'est ça qu'on aime, parce que cette émission c'est la vôtre. Et le but c'est que c'est qu'on discute tous ensemble finalement, qu'on crée du lien, qu'on se rapproche finalement un peu plus en ces temps frisquets d'hiver finalement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que on est en 2020, première libre antenne de l'année, et c'est le moment de faire le bilan finalement. Donc venez nous faire votre bilan en live de cette année passée et de ce que vous attendez pour cette année à venir finalement. Oui, malheureusement, on est au courant, Gladia Spiritualis, qu'il y a un gros décalage entre le son et l'image. C'est un live bricolé à l'arrache ce soir et j'en suis désolée. On essaiera de régler ce problème plus dans les prochaines émissions. Alors, remémorons-nous de chaque instant de cette année 2019. Calmement, remémorons chaque instant. L'histoire d'avant comme si on avait 50 ans. Et le temps passe. Moi j'adore ce karaoké Queen Apple, je ne m'en lasse pas finalement. Je suis un jukebox. Yes. Alors, je le rappelle, pour participer à l'émission, c'est très simple. Vous vous connectez au Discord du stream reconductible et vous rejoignez la salle d'attente qui s'appelle Libre Antenne dans les salons vocaux. Ensuite, on vous passe en live. Oui, donc à chaque fois je me trompe, à chaque fois je dis n'importe quoi. On rejoint le salon vocal Libre Antenne, voilà, et non pas le salon vocal salle d'attente. Ça, c'est pour nous. Mais voilà. Donc n'hésitez pas parce que bon, sur les 103 personnes qui nous regardent, on va quand même réussir à trouver au moins une personne qui est prête à venir. Il y en a 114 maintenant. Pardon ? Surtout qu'il y en a 114 maintenant. On vous voit. En on le sait. plus, on vous voit les petits loups là. Ça ne sert à rien de vous cacher là. On vous voit et on vous attend avec impatience d'ailleurs. On est toujours très bien reçus. Est-ce que vous avez Pardon ? Oui, toujours très bien reçu. Est-ce que vous avez raconté dans vos familles que vous suiviez un stream caritatif pour une caisse de grève, par exemple ? Si oui, comment ont-ils et elles réagi ? Venez nous... C'est vrai qu'on avait déjà eu l'histoire de Nathalie mais c'est ça qu'elle racontait, donc je sais plus si c'était sa grand-mère ou une de ses tantes où elle disait oui, je stream et après, je pense qu'il y avait un membre de sa famille qui a clashé sur les gens qui ramassaient de l'argent pour les grèves et c'était là. Aïe 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 le malaise. Non, ça leur parlait pas trop, nous dit Intrinsèque. Famille de gauchos, cool au quotidien, mais pas de bonne histoire à raconter du coup. Ça marche. Ils savent pas ce que c'est un stream, je pense. C'est vrai que c'est un peu... c'est un concept qui est pas non plus très commun, qui est pas très intergénérationnel pour l'instant. Alors, comme j'ai eu la gastro, j'ai vu aucun membre de ma famille. On pense à toi, Rikuyu Wiki. Cette année, même les huîtres ont chopé la gastro. Donc, sache que tu n'es pas seul. Alors, oui, ça va. La seule grand-mère qui me reste comprend bien les nouvelles technologies et les idées actuelles. Et bah, prends-en bien soin de ta grand-mère. Alors, enfin, pour faire comprendre à ma mère ce que c'est un stream, c'était pas triste. Mais Tatanos vient donc nous raconter cette histoire live, je veux la connaître. Ce clash de génération entre le stream et puis même entre le militantisme à papa et à maman, on pourrait dire, entre la merguez saucisse de Manif et les nouvelles formes de militantisme qui se font sur internet, sur les réseaux, dans le Black Bloc par exemple. Venez nous raconter ces discussions intéressantes, ça nous intéresse finalement. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il y a 1495 qui dit aussi que ses parents ont trouvé l'idée très intéressante. Ça veut dire que tu leur as raconté et tout. Enfin, on veut tout savoir, quoi. Yes. Dis-nous tout. Mais grave, venez vous raconter. Moi, on a un volontaire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Militons à base de saucisses, mais on ne le dira jamais assez d'Hollywood. Car on n'a pas vraiment manifesté, si on n'a pas pris son petit sandwich merguez à 5 boules finalement. Ouais, non, ma mère, elle a trouvé ça top, elle a suivi et tout. Trop bien.
trop bien. C'est chouette. Ouais, ma maman aussi, elle me regarde. Genre, elle est toute fière et tout, ça fait plaisir. Tu ressembles à une dizaine de aventure. Merci Vince Zucker, ça fait toujours plaisir. Je te reconnais bien là, petit viewer d'Acropolis. Bah ouais, je suis à la fraîche, je reviens de vacances, j'étais très très loin, dans des endroits où il faisait froid, et du coup, bah, je suis bien dans ma capuche. J'ai envie d'y rester encore un peu. Alors... Allô, allô? Allô? Trop bien! Bienvenue, Nautiloïd, Nautiloid, comment tu veux que je t'appelle? Nautiloïd, c'est bien. Nautiloïd, c'est super. Merci de venir participer à cette libre antenne. Soyez des gens bien, faites comme Nautiloïd, rejoignez le channel libre antenne du Discord du Recon du Stream. Comment ça va-t-il bien, Nautiloïd? Bah ça va bien, écoute, je t'ai pas censé rester jusque-là, en fait, je comptais me connecter juste pour JB et après aller à la bibliothèque, parce que j'ai un mémoire à écrire. Aïe aïe aïe! Je dis que tu Attends, quoi, il y a des bibliothèques ouvertes à cette heure-ci? moi je suis à la fac en Écosse, du coup la bibliothèque elle est ouverte jusqu'à 2h du matin. Ah ah, trop bien. Grosse fête. Mais c'est trop cool. Trop bien. Putain, 2h du matin. Et pendant les périodes d'examen c'est 24h sur 24, donc c'est assez... C'est Stylé. un peu pouce au crime parce que du coup tu finis par toujours travailler la nuit, mais c'est cool, c'est pratique. Stylé. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à travailler après 22h, je n'en fais pas partie. Moi c'est juste que je travaille pas la journée, du coup je me force à travailler la nuit. Aïe aïe aïe, c'est ça. Mais il faut bien travailler à un moment, c'est ça le problème. C'est ça. Mathilde, est-ce que tu peux augmenter un poil le son de Nautiloïd en faisant un clic droit, tu sais, sur Ah, son... mais attends, c'est peut-être moi qui parle loin de mon micro, je peux peut-être essayer. Alors moi je suis Ah. au maximum sur lui, donc je peux pas faire grand chose de là où Ah, je mince. suis. Est-ce que Ah ça bon. m'entend mieux comme ça? Est-ce que vous Ouais, m'entendez si tu mieux peux te comme ça? rapprocher un peu. Ouais, alors attends, je vais faire un truc. Tchouk. Est-ce que comme ça c'est mieux? Ça me Super. paraît magnifique. Impec. Je pense qu'on est bien là. Alors, Nautiloïd, bienvenue à toi Oui. dans cette libre antenne en lutte, cette libre antenne en retour finalement en début d'année, cette libre antenne libre et folle finalement. Qu'est-ce que tu avais envie de nous partager ce soir? On t'écoute. Je sais pas, parce qu'il y a eu plein d'idées dont on parlait. Le stream avec la famille, les fêtes en lutte, tout ça. Je sais pas, donc, qu'est-ce qui m'est arrivé d'intéressant. Après, moi, les fêtes en lutte, c'était assez simple. C'est que dans pour Noël, il y avait que mes parents, ma grand-mère et moi. Et parce que mes frères et sœurs sont un peu partis un peu partout. Et du coup, bah, étant donné que ma mère est de gauche, ma grand-mère est ancienne partisan communiste, aussi bien de gauche, et moi je suis de gauche. Du coup, mon père qui est de droite avait pas trop de latitude Aïe aïe pour aïe, la minorité. trop discuter, donc c'était plus pratique, c'était bien. Du coup, oui. Le stream, c'était assez rigolo. Quand j'en parlais, j'ai montré, notamment JB. C'est avec JB que j'ai un peu montré à ma famille ce que c'était le stream. Et c'est assez rigolo. J'en ai parlé à ma grand-mère qui, du coup, de gauche, un des médias qu'elle suit le plus, c'est Mediapart, Libé, tout ça, ce genre de gauche. Et quand je lui ai parlé, quand je lui ai dit qu'il y avait Usul dessus, pour elle, elle s'est dit Recon du Stream égale Usul. Donc quand elle me voyait écouter le Recon du Stream, elle disait: ah, t'écoutes Usul? C'est bien. Aïe aïe aïe. Je trouvais ça assez rigolo. Du coup, C'est maintenant, marrant. quand je lui en parle, je dis: oui, tu sais, Usul, pour parler du stream, parce que je pense pas qu'elle sache que c'est un stream. Du coup, j'ai essayé de lui expliquer. Mais du coup, aussi, des fois, quand je lui disais qu'il y avait plein de gens, elle me disait: mais je comprends pas, ils sont que deux. Parce que pour elle, Usul, c'est. Ouvrez les guillemets. Bah, évidemment. C'est ce qui passe sur Mediapart. Donc du coup, marrant. quand je lui disais que ouais, il y avait JB qui avait repris l'antenne de Jean Massier et de machin et de bidule, elle comprenait pas qu'il y avait autant de monde, mais c'était assez. Mais ça commence à faire assez beaucoup rigolo. de monde en effet. C'est ça, ça faisait beaucoup de monde pour ouvrir les guillemets. Mais bon, mais non, ils sont tous très. Puis pareil, ma mère qui est une grande fan de musique, maintenant, à chaque fois que JB faisait des trucs cool, du coup, c'est-à-dire tout le temps, j'envoyais des cœurs à JB, j'envoyais des clips de JB à ma mère pour qu'elle. Trop chouette. Pour qu'elle suive, c'est rigolo. Trop bien. Bah c'est cool de suivre le recon du stream en famille, c'est sympa. Ouais. Bah ouais, non, c'est... Et tu les as passé où tes fêtes du coup? Moi, je les ai passées, mes parents... moi, je viens de Lille originairement, mais Ouais. mes parents habitent dans l'Orne, à la campagne. Donc, je les ai passées à la campagne en train
faire semblant de travailler sur mon mémoire en écoutant des rediffusions du Recon du Stream, en gros. Yes. Entre autres choses. Trop bien. Et comment c'est pour toi de suivre la grève depuis l'étranger, du coup? Bah, c'est cool. Bah, justement, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup suivi Recon du Stream, parce que, bon, d'abord, parce que j'avais pas mal de temps libre, vu que ça a commencé entre le 5 et le 10 décembre, je crois, le stream, un peu plus tard. Et j'avais déjà fini les cours, j'étais en période d'examen. Du coup, je pouvais me connecter quand le stream était encore la nuit, je pouvais me connecter la nuit, pas de souci. Et c'est cool, c'était bien de pouvoir se sentir impliqué, même si sans y être, quoi. C'était sympa. Je pense pas que j'aurais pensé à donner à une caisse de grève si j'avais pas eu ce rappel-là. Trop bien. Et franchement, c'était cool de pouvoir y être de loin. Surtout bien. les jours de manif où t'avais les gens dans le chat qui parlaient. Non, franchement, c'était cool. Et puis même là, quand j'étais en France, je suis rentré samedi matin. Ouais. Quand j'étais en France, j'ai fait la manif de jeudi. Chouette. Et en rentrant, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur le chat du stream, voir si d'autres gens ont fait la manif. Et du coup, je peux parler. C'est cool de pouvoir de rentrer de manif. Et puis, moi, du coup, j'étais à Lille. C'est cool de rentrer de manif et de pouvoir parler aux gens qui ont fait la manif de Paris, de Caen, de Toulouse, de je sais pas quoi. Et d'ailleurs, si vous avez fait la manif de jeudi dernier, si vous avez fait la manif d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des manifs, moi je suis à Clermont-Ferrand là, et il y avait un petit cortège, genre j'ai pas pu y participer, mais je les ai croisés en chemin et c'était assez drôle. C'était la CFDT. Moi, j'imagine que Clermont-Ferrand, ça doit pas être... mais CFDT chaud. tout de suite, Clermont-Ferrand, ça doit pas être machin. Et oui, figurez-vous, j'étais très surprise, c'était la CFDT, mais c'était pas pour les retraites, c'était pour les crèches. C'était les employés des crèches qui se mobilisaient. Ah ouais, ils sont dans le turfu. Ils sont au-delà. Ils font des manifs pour ce qu'on sait même pas qui a été sucré, quoi. C'est beau. Non, mais c'est ça, mais eux, ils se sont dit attends, les retraites, on en a déjà trop parlé. Les vieux, c'est saut 2000. Donc maintenant, 2010, c'est les crèches, c'est les nouveau-nés. Donc voilà, nous, on est au-delà, en fait. 2010, t'as dit? J'ai dit les vieux, c'est trop 2000. Oui, après t'as dit maintenant on est en 2010 donc c'est les crèches. Aïe aïe aïe. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quel enfer. Quel enfer. Ça va trop vite. Ouais, j'ai pas fait le pas. Je suis restée bloquée en 2019, c'est affreux. Mais ils avaient l'air super motivés, ils avaient des super slogans, ils chantaient on est genre le truc des sardines qu'est-ce que les serrés au fond de cette crèche où chantent les bambins. C'est nul, j'aurais fait mieux. Oui, il y avait. Mais on t'attend sur un chariot avec Clumsy et JB en manif. Hein. Tout le monde le veut. Ah non, mais moi je l'ai toujours dit, le cortège Recon du Stream se fera un jour. Mais incroyable. Pour ça, moi je veux bien reprendre Oh non, pilier d'avion, ça fait cher la taxe carbone, mais je vais en train, c'est pas de souci, pas grave, je descends à Paris pour voir ça. Ah ouais, non mais moi je veux vraiment faire un cortège Recon du Stream à la prochaine manif. Et du coup, si vous avez participé à la manif de jeudi, n'hésitez pas à venir sur le Discord du Recon du Stream, on ne dira jamais assez. Je vais pas tenir ici pendant 1 heure. Moi. Et vous connecter sur le channel vocal de la Libre Antenne, et surtout n'hésitez pas à faire les dons. On se met comme sub-goal un truc, allez, atteignable, 132 000 avant la fin de l'émission, ça me semble possible. On est à 243 € de ce sub-goal, je pense qu'on peut le faire. Ça va être chouette. Oui, Fancy Roddy, je suis désolée, il y a un petit décalage. C'est une Libre Antenne bricolée à l'arrache. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Oui, n'hésitez pas à venir nous raconter votre manif. En tout cas, Nautilite, comment c'était à Lille? Raconte-nous un peu l'ambiance, raconte-nous un peu ton expérience. C'était pas mal, c'était assez cool. Après, les manifs à Lille, moi, du coup, je suis parti il y a 4 ans de Lille, donc c'était la première que j'avais faite depuis que... La dernière manif que j'avais faite, c'était pour la réforme, la loi travail, donc c'était aussi Macron, surprenamment. Et du coup, ça faisait longtemps, mais j'ai encore des copains là-bas qui me racontaient un peu comment c'était les premières manifs. Lille, moi, de ce que j'ai compris, c'était pas le pire, quoi. Clairement, c'est pas des très grosses manifs. Là, on était 10 000. J'ai parlé avec des gens de la CGT que je connaissais, et ouais, on était entre 8 et 12 000, je crois. Bah ça va, il y avait 20 000 pour Lille. Ouais.
est gros, quoi. Ce qui est pour Ouais. Lille, la plus grosse qu'on a eue, je crois que c'était le 17 décembre, c'était 17 000 personnes. Lourd. Après, la communauté urbaine de Lille, c'est 1 million de gens, du coup, on pourrait s'attendre à plus. Mais Lille elle-même, c'est 250 000, je crois. Du coup, non, 10 000, c'était cool, franchement, c'était une Ouais, belle grave. manif. Mais après, oui, vu que c'est pas très gros, et de ce que j'ai compris, les gens sont pas trop tabassés. On s'est très très légèrement fait gazer la gueule, mais pas trop. Ça va, je veux dire, maintenant, si tu trop. te fais pas gazer en manif, tu n'as pas vraiment manifesté. C'est comme C'est le un peu sandwich ça, à saucisse. c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y avait un cortège de tête qui s'est fait gazer en arrivant face parce que ce qu'on appelle la Grand Place, qui est la place principale à Lille. C'était assez marrant d'ailleurs parce que la Grand Place c'est juste à côté d'un quartier qui s'appelle le Vieux-Lille, donc il y a le quartier pavé avec toutes les belles boutiques et tout. Ouais. Et t'avais des cordons de CRS qui bloquaient les rues à 100% Aïe. pour être sûr que les manifestants n'aillent pas déranger le quartier bourgeois. Je trouve ça assez Évidemment. rigolo. Mais non, ça va. Il y a eu pas eu de cas. Il y a un ou deux. Il y a des vitrines de bâtiments d'assurance et d'immobilier qui ont été pétés, mais bon, rien de bien folichon. Et après, c'était très sympa, à la fin de la manif, on était sur une autre place, du coup, la place de la République. Et les mecs de la CGT EDF ont coupé l'électricité de la place. Yes. Donc on est arrivé dès qu'il faisait nuit et ils ont coupé l'électricité, ce qui était assez fun. Il y avait plein, du coup, ambiance post-manif. Il y avait tout le monde qui chantait un peu partout. Il y avait un groupe de boomers qui chantaient le chiffon rouge. C'était rigolo, l'International, Évidemment. la Macno, enfin genre plein de... Les classiques. C'est ça, on a refait tous les classiques un peu. Après, on s'est un poil feinassé. Moi, j'étais en train de partir, du coup, je me suis retourné, j'ai vu que les flics s'avançaient, mais de ce que j'ai compris des copains qui étaient encore, il n'y a pas eu trop de... Pareil, tu vois, les gens se sont juste fait sortir de la place Manu Militari, mais il n'y a pas trop eu d'emmerde, quoi. Et pareil, du côté... Enfin, même si... on va pas dire qu'on s'en fout, mais c'est moins important. De ce que j'ai vu, les flics, ils ont pas eu grand-chose, mais en même temps... il manquerait plus que ça qui se plaignent. Mais non... Il n'y avait pas de... Mais attends, mais c'est un don, c'est Emran qui nous donne 10 €. Ben merci à toi de soutenir le projet. Faites comme Emran, soyez des gens bien, donnez pour la caisse de grève, c'est important. C'est la solidarité avec les grévistes. Parce que là, ça fait quand même plus d'un mois que ça dure cette histoire. Et pourquoi ça tient? Parce que justement, vous avez été si nombreux à montrer de la solidarité. 2 millions d'euros, plus de 2 millions d'euros récoltés par la caisse de grève de CGT Infocom. Et ça, c'est grâce à vous, si on peut entamer un vrai rapport de force avec le gouvernement. Et ça, c'est chouette. Merci. Alors, juste avant de reprendre notre discussion, c'est moi j'en ai marre de ces pseudos. Alpagexclapine qui nous dit qu'elle était à celle de Paris, ou qu'il était à la celle de Paris. N'hésite pas à venir nous raconter ça en live. N'hésitez pas à venir nous raconter vos manifs depuis vos différents points d'habitation finalement et de manifestation en vous connectant, je le rappelle, au Discord du Recon du Stream, au channel vocal Libre Antenne. À tout de suite. Sinon, toi, Nautilus, ça fait longtemps. Enfin, tu manifestes régulièrement ou tu manifestais régulièrement quand tu étais en France ou quand j'étais après, oui, vu que j'ai pas été très longtemps en France. Enfin, je suis parti dès la fin de mon lycée, du coup, j'ai fait pas mal de manifs quand j'étais au lycée. J'ai fait des blocus, des trucs comme ça, mais. D'accord. C'était principalement les 2 dernières années. La fin du mandat de Hollande, en gros. Où je manifestais tous les jeudis, c'était pour la loi travail, du coup. Yes. Et ici, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ils ont fait... il y avait des piquets de grève il n'y a pas très longtemps, parce que les profs britanniques étaient en grève, ce qui est assez rare pour le signaler. Ils n'ont pas une grande culture de la grève ici depuis les années Thatcher. Du coup, c'était très cool qu'ils le fassent. Ouais. Mais la fac ici, c'est une grosse fac, il y a presque 30 000 personnes, et il y avait 40 profs sur le piquet de grève. Enfin, c'est déjà beaucoup, tu vois. Ouais. Mais c'était pas méga suivi. Et puis ici, c'est clairement l'idée que genre les gens disent ils font grève et tout l'argent que j'ai mis ici, c'est quoi ces feignasses de profs. Bah c'est sûr, mais en même temps, vu au prix où ils payent l'année, c'est vrai que après c'est c'est vrai que je peux pas leur en vouloir. Que... Moi je paye pas ici. Moi, je paye pas l'éducation. Du coup, clairement, je peux comprendre quand tu dis que chaque cours te coûte 200 balles. Je peux comprendre que t'es pas envie. Ça rend fou, et surtout tu te rends compte comment c'est très dur d'organiser des mobilisations si. C'est sûr.
Mais ça, je vous renvoie, je crois que il a fait un podcast dessus. Alors, Acropolis. non, même pas. Non, je fais pas de l'autopub. Ce serait génial, Sacha. Je vous renvoie à Jean Massier sur Acropolis. Qui a fait Non, une merci, super c'est bon. Non, c'est avec Kunapel, on a participé à un podcast de Max qui s'appelle. Alors, Kunapel, est-ce que tu te souviens du nom du podcast? C'est Workers. Unite, Working People. Working People. Voilà, donc en fait, c'est un gars qui est américain et qui fait des podcasts sur les mouvements de grève à travers le monde. En essayant de créer un mouvement de solidarité internationale entre les travailleurs du monde. Donc c'est assez drôle que ce soit un Américain qui crée la nouvelle internationale. Mais du coup, je crois qu'il a fait un podcast sur ce mouvement-là, ou sur le mouvement. Je sais qu'à Londres aussi, il y a des manifestations en ce moment, il y a des mouvements de grève dans les facs, à UCL notamment, je crois. Et c'est super intéressant, pareil, il parle des mouvements de grève dans l'université en Californie. Et c'est super intéressant de voir comme leurs pratiques sont différentes, comme leurs moyens d'action sont très différents, et de voir qu'en fait, nous on a une vision on a l'impression que la grève ça se fait que chez nous parce qu'on est des experts et tout, mais en fait il y a plein de manières de faire qui sont très différentes et qui sont super intéressantes. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Je pense qu'on peut reposter le podcast que nous on a fait. Donc voilà, nous on a fait un podcast. Dolly l'a fait. Super, merci beaucoup Dolly. Et en fait, donc voilà, nous on a participé à un podcast avec JB et Kunapel où on a parlé du recon du stream et de la grève en France avec d'autres personnes aussi qui travaillaient, qui participaient à cette grève. Et j'aimerais bien l'avoir en interview cette semaine. Il faut que je prévoie ça en traduction simultanée. Voilà, c'est dans les cartons, si ça vous plaît. Et du coup, toi, t'as investi dans ces mouvements-là en Angleterre ou c'est compliqué pour toi? Ça dépend. Là, le problème, c'est que cette année-là, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai quand même pas mal de boulot avec mon mémoire et compagnie. Après, non, j'en avais fait quelques-unes. Enfin, j'avais visité les piquets grève pour montrer mon soutien quand ils avaient fait. Il y en a eu deux ou trois des grèves depuis que je suis là. Ouais. Donc c'était cool. Après, le souci, moi du coup, je suis en Écosse, il y a beaucoup de trucs. La plupart des mouvements sociaux qu'il y a, c'est lié à l'indépendance en fait. D'accord. Et c'est c'est super intéressant. Quand je suis arrivé ici samedi et je suis tombé sur une manif absolument par hasard. Je savais pas qu'elle arrivait. Il y avait une grande manif à Glasgow pour l'indépendance. Il y avait presque 100 000 personnes, je crois. Mais c'est vraiment différent des manifs, surtout celles qu'on a en ce moment en France, parce que ici on est à Glasgow, c'est la plus grande ville d'Écosse, c'est là où c'est la plus urbaine, la plus jeune, c'est là où il y a le plus de gens qui veulent l'indépendance, c'est là où il y a le plus de gens de gauche, en gros. Le gouvernement ici, il y a 48 sièges sur 50 qui sont sur 56 qui sont du parti indépendantiste. Donc du coup, clairement, l'ambiance, elle était tranquille, quoi. Moi, j'ai remonté un peu le cortège, j'ai dû passer devant 20 000 personnes, j'ai croisé 4 flics en tout et pour tout. Ah ouais, c'est dingue. Et c'était des flics, c'était pas des CRS, c'était des flics de la municipale avec leurs petits gilets qui se baladaient, quoi. Ouais. Alors juste avant de reprendre cette discussion, je dis un grand merci au nom de tout le recon du stream et des grévistes à Koshi Schwartz qui vient de faire un don de 60 €. C'est très généreux à toi. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à 131 828 € et 8 centimes. Nous sommes fixés le sub goal de 132 000 avant la fin de cette émission. Ça veut dire qu'il nous reste, attendez, 172 € pour atteindre notre sub goal si je suis pas trop nulle en maths. Donc n'hésitez pas à faire comme Koshi Schwartz, à faire preuve de solidarité envers les caisses de grève si vous en avez les capacités. Oui, donc tu nous disais, Nautiloïd, que les flics étaient sympas. Faut peut-être pas abuser non plus.
Aïe aïe aïe. Je me fais pas dire des choses que je n'ai pas dit. Non, je rigole. Non, mais c'était pas. Non, mais c'est. Oui, je me. Non, mais c'est vrai que visuellement, entre enfin des rangs de CRS armés jusqu'aux dents et des gens qui se baladent en gilet, c'est pas le même. Enfin, c'est pas le même. Ouais, non, clairement. Et puis, même ici. Ouais, enfin, et puis pareil, encore une fois, c'est pas pareil. Je suis sûr que s'il y avait la même manif à Londres, ça aurait pas été pareil, quoi. Parce qu'à Londres, ils sont beaucoup plus vénères. Mais non, c'est. Mais même, en général, en Écosse, si je vois un flic, si j'ai besoin d'une direction dans la rue, l'idée me traverserait d'aller demander à un flic, alors que je le ferais pas en France. Ouais. Parce que ils font pas grand chose, du coup ils font pas, ils ont pas d'armes, ils ont pas de, enfin c'est très petit flic, enfin comment dire, il y a pas trop de soucis avec eux parce qu'ils font pas grand chose en gros. Les flics de la municipale, après au niveau selon les différents corps de flics, c'est pas la même chose, mais clairement alors, ils sont moins vénères qu'en France, c'est sûr. Que les anglo-saxons ils sont plus zen, alors avec une belle faute de anglo-saxons non, écossais oui. Écossais, c'est sûr que l'écossais ils sont assez chill en général dans la vie, parce que je sais pas, je pense qu'ils sont bien. Ça doit être ça. Bah, surtout, c'est pas la même conception du rapport des forces de l'ordre, en fait, de leur mission et de leur doctrine. J'avais vu un article ici écrit par un Anglais qui parlait des grèves en France, et qui disait que le tournant en Angleterre, ça avait été Thatcher et les mouvements des mines. Parce que vu que les mines avaient toujours porté le pouvoir syndical au Royaume-Uni, Thatcher, après avoir écrasé les mines, en fait, elle a écrasé le mouvement syndical, et le mouvement syndical s'en est jamais relevé. Et la conclusion de l'article, c'était que si Macron arrivait à écraser ceux qui portent les mouvements syndicaux en France, donc les cheminots historiquement, ce serait un peu la mouise. Et toi, tu crois à ça ? C'était un avis intéressant. Je sais pas, après, moi je fais de l'histoire et de la politique, mais du coup, j'aime pas trop spéculer parce que on verra quand on y sera, quoi. Ouais, mais surtout, moi j'ai l'impression que le mouvement de grève, certes, il est porté par les cheminots et les conducteurs de la RATP, par exemple, qui eux ont une capacité à bloquer le pays qui est énorme, mais en même temps, c'est pas non plus que eux qui sont mobilisés. Ah oui, non, clairement. Mais en fait, ce qu'il disait, c'était pas que c'était qu'eux qui mobilisaient, c'était que historiquement, c'était le cœur du mouvement syndical. Mais après, c'est vrai qu'ici, quand tu vois, les mouvements syndicaux, ils s'en sont jamais remis, quoi. Ça fait presque 40 ans maintenant, Thatcher. Ils s'en sont vraiment jamais remis. Après, bon, les mines, c'est parce qu'il y en a plus, certes. Mais, oui, et puis c'est surtout aussi que, c'est comme l'exemple des universités. Si t'es pris à la gorge par une dette terrible, ouais, bien sûr. Mais après, il y a aussi tout un. J'allais le dire, je vois Osmosis, j'imagine c'est Queenie qui en parle dans le chat. La privatisation du rail, qui était aussi un grand mouvement syndical, ça a pas aidé, quoi. Et clairement, si il y a privatisation en France des trucs comme la SNCF, là ce serait, je pense, pour le mouvement syndical en général, ce serait un peu catastrophique. Ce serait catastrophique dans tous les cas, pour tout, mais pour le mouvement syndical surtout, quoi. Et c'est Sohan qui nous fait un don de 2€. Merci à toi, Sohan. Il n'y a pas de petit don. Ça fait trop plaisir. On est maintenant à 131 832€. Il nous reste donc 168€ pour atteindre le sum goal de 132 000. Faites comme Sohan. Faites des dons. Claquez vos pièces de 2€. Ça fait zizir. Et surtout, n'hésitez pas à venir discuter avec nous en live en vous connectant au Discord d'Acropolis. Ça suffit, hein. Ça suffit. On le voit, le placement de produit là, Mathilde. C'est terrible. Non, mais tu sais, tu répètes des trucs 1000 fois mécaniquement en faisant une émission et genre t'es programmé, après tu continues. C'est l'uberisation des animatrices de Libre Antenne finalement. C'est terrible. L'ubérisation du matrixage, du lavement de cerveau, bref, ça va pas. Exactement, et abonnez-vous, on ne dira jamais assez des petits. Mais voilà. Oui, mais et comme je disais dans le chat, soit vous donnez à la caisse de grève, soit vous passez en live. Donc faites votre choix. C'est ça, ou faites les deux finalement. Mais genre, ne faire aucun des deux n'est pas une option. Ok, sachez-le. On vous retrouvera, attention.
Et on vous fera des duos sur Toss a Coin to Your Witcher pour le reste de votre vie. Donc, Oui, soyez mais version conscients. Toad. Oh, putain, j'avais oublié ça. Yes. Ah là là. Alors, mais si on est trop timide pour passer à l'alimentation et qu'on est trop pauvre pour donner. Mais on est entre nous, là, tu vois. Genre, on est sous ma tente de bricoler à l'arrache. On est tranquille. En plus, il y a pas grand monde ce soir. Alors, s'il y a bien un moment où il faut venir intervenir à l'antenne, c'est ce soir, Loua 14,95. Et tu seras très très bien reçu, t'inquiète. Alors, hâte d'être en CDI en milieu favorable, camarade breton. Alors, je suis en CDD, milieu peu syndiqué, ultra chaud de faire la grève. Du coup, Merci Rhodium pour le raid. Bienvenue tout le monde. Dis donc, bah merci Rhodium 45, ça fait plaisir. Bonjour les 8 viewers de Rhodium. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue dans la libre antenne du Recon du Stream. Venez nous raconter vos expériences de manif. Venez vous raconter vos fêtes en lutte. Venez vous raconter vos nouvelles résolutions de militants pour cette année 2020. Ça fait zizière. Nautilus, c'est quoi tes résolutions de militants pour cette année 2020? Une bonne question. Bah déjà faire plus de manifs, mais faut que je rentre en France pour ça. Mais normalement je rentre en juin. Bah faire des manifs déjà, je fais pas beaucoup ici, j'ai pas trop le choix. Je sais pas si j'ai faire faire des résolutions militantes. Alors Sean Max nous dit qu'il a décidé d'adhérer à la CFDT. Je sais viens pas nous si parler ça de compte ton comme une engagement, résolution, ça d'adhérer à la CFDT. Si tu viens nous parler de ton engagement, Sean Max, ce serait avec plaisir. Ouais, et du coup, toi, c'est quoi le mémoire que tu prépares là en ce moment? Ah, bah alors là, c'est un peu la galère. J'ai commencé un truc sur... Enfin, je vais le finir. Sur les lois européennes sur la migration. D'accord. En gros, pour faire très large. Le souci, c'est que j'ai choisi ce sujet l'année dernière. Et depuis, je me suis... on va pas dire radicalisé, mais j'ai toujours été de gauche, mais je me suis anti-libéralisé, on va dire. Ouais. Et je suis passé de... bon, j'aime pas le libéralisme, mais je peux quand même en parler, à même en parler et lire des articles dessus, ça me gonfle. Du coup, là, l'idée de travailler... Enfin, non, mais je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Mais clairement, mon sujet me gonfle un peu, parce que c'est vrai que l'Union européenne, moi, j'étais très... Il y a plein de choses à en dire, mais les critiques libérales sautent de plus en plus aux yeux, et avant, j'arrivais à les ignorer, maintenant, ça commence à être un peu compliqué. Non, mais en même temps, est-ce que c'est pas la beauté de la recherche? Est-ce que tu vas pas tu prends la petite pilule rouge, et est-ce que ta vie ne devient pas un enfer? Mais en même temps, la lucidité t'apporte une joie de vivre qui est supérieure à tout ça finalement. C'est beau. Ouais, peut-être. Alors peut-être quand j'aurai fini, je pense que j'aurai une grande joie de vivre quand j'aurai rendu. Là, c'est sûr, ce sera un grand moment. Ouais. En attendant, je me suis dit, j'ai eu cette révélation il y a 3 mois, et j'ai essayé un peu de voir, mais en fait c'est tellement compliqué j'ai essayé d'insérer de la littérature de gauche, quoi, dans ce que je faisais. C'est tellement compliqué parce qu'en fait il y a tellement un consensus libéral dans l'éducation, surtout l'éducation au Royaume-Uni. Trouver des articles qu'on va accepter, quoi, des trucs qui sont bien, qui sont académiquement corrects, il y en a pas tant que ça, quoi. Bah oui, parce que les gens s'auto-confirment entre eux, et donc du coup c'est ça, quoi. Et puis surtout une nouvelle pensée. Dans le monde anglo-saxon et au Royaume-Uni, en plus, il y a une tradition super conservatrice en politique. Déjà dire que il y a autre chose que les États et l'argent, en gros, c'est... Mais quelle idée, espèce de terroriste! Tu veux la mort de la vie, en fait! Clairement. Surtout qu'en plus, moi, là, je suis en relations internationales. Donc, relations internationales, ça a été créé par des libéraux, et ça a jamais été... Enfin, il y a quelques marxistes qui ont écrit, mais c'est toujours très, très en marge, quoi. Et dans des trucs comme l'Union européenne, les analyses marxistes de l'Union européenne, il n'y en a pas 50. Et elles sont pas utilisables. Enfin, les analyses marxistes. Ouais, non, l'analyse marxiste de l'Union européenne, j'attends. Aïe.
Ouais, non mais c'est vrai que c'est pas ça, mais en même temps c'est intéressant parce que il en faut des chercheurs de gauche pour justement Ouais. développer cette pensée-là et faire émerger une science de gauche avec. Et merci le le MEDEF. Ah là là, ça fait plaisir, Oh le là MEDEF. là. Que ce live nous €. fait dire. Yes. Entre les flics sont sympas et merci le MEDEF, c'est quand même le live de tous les aveux. C'est le live clair. de toute de la décomplexion finalement du recours du stream. Les gens là se là. lâchent, voilà, merci le MEDEF. Ouais. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Ça fait zizir. On est donc à 131 833 € et 8 centimes. Nous sommes encore... bon, je rends l'antenne dans 2 minutes. Est-ce que je peux vraiment continuer à poursuivre l'espoir d'atteindre les 132 minutes ce soir, je Il crois peut y que avoir un c'est cadre mort. dynamique sauvage qui apparaît dans le chat et qui. C'est vrai qui que le fait un cadre bon- dynamique, ça fait toujours, ça Il te est pas remonte mal, ça t'atteint un sub-goal assez vite. Coucou Oslo, Coucou, salut. Je comment t'invite tu à vas? continuer autant qu'il le faut. Je vais raccompagner Nautiloïd vers la Ouais, pas de la soucis. porte de sortie du coup. En tout Ah là cas, là, ça- merci beaucoup, c'est merci possible beaucoup aussi. d'être passé, Merci, bah, Nautilus, merci ça à fait toi. super plaisir de nous Merci avoir au chat raconté. de m'avoir aidé dans cette entreprise et d'être venu prendre la place. Très sympathique. Ouais, et Oh, bah, on a un don de 40. Oh, ouais. oh, mais les dons, les dons pleuvent. Yoel Jospin qui nous donne 10 boules et qui nous dit je reviendrai. Merci à lui. On L'horreur. l'attend, Usul l'attend avec impatience. Et puis Ben qui nous dit vive la lutte, vive la grève, petit Yes. don de Londres. Le droit de grève est misérable ici, donc petit geste pour aider les camarades. Et oui, solidarité internationale. On va faire encore beaucoup d'émissions cette semaine sur ce thème-là. Donc merci à Ben pour ses 40 €. On aura fini cette émission avec 131 883 €. On y était presque, on a avancé un peu. Merci Nautiloïd et bonsoir Pas de Oslo. soucis. Comment tu Au vas? revoir tout le monde. Au revoir. Je vais très bien si la question s'adressait à moi et Tout à toi-même. fait. Bah moi ça va super. C'était la première fois que je lançais un live toute seule. Aujourd'hui, non sans bug. Le truc était déjà, j'en étais même décalé pendant tout le live, mais c'est pas grave finalement. On C'est fait quand pas même de- une victoire. Donc tu lâches Acropolis, tu fais un truc à toi, ça se passe comment? Ça se passe super, mais là genre ouais j'ai tout mon matos et tout, je suis trop contente. Et puis voilà, reprendre la libre antenne sur le compte du stream en 2020, ça fait zizir. Tu vas faire quoi toi ce soir? Alors ce soir, je vais faire un fanart de Buffy contre les CRS. Trop bien. Yes. Yes. Et bah restez restez nombreux pour Buffy contre le CRS. J'ai hâte de voir ça. Je te fais un petit décompte. Avec plaisir. Allez, 3, 2, 1. Bisous à tous.